alors aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de me maquiller avec vous et vous montrer en fait les produits que j'utilise quand il fait très chaud comme ça par temps de canicule. On n'a pas trop envie de se maquiller, mais des fois voilà, quand on a envie d'avoir bonne mine, un teint un petit peu plus voilà, un petit peu plus unifié. Voilà, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Ça va être rapide, c'est simple parce que moi c'est vrai que je passe pas, même hiver comme été, je passe pas non plus trop longtemps à me maquiller, mais c'est vrai que encore moins quand il fait hyper chaud. On a tendance à, voilà, à transpirer, à avoir la peau un petit peu plus grasse que l'hiver, qu'on a un peu plus froid, que la peau est un peu plus sèche. Mais voilà, donc je vais vous montrer tous les produits que j'utilise. Donc certains, je les utilise toute l'année, même l'hiver, et puis d'autres, j'ai tendance à les utiliser plutôt l'été. Voilà. Donc là, en fait, je me suis nettoyé le visage avec un savon et je me suis hydratée la peau. Alors en fait, donc là elle est assez utilisée. L'été surtout j'utilise la CC Doule Correct. En fait alors en ce moment c'est celle-ci, j'aime beaucoup donc je la rachète régulièrement. Mais ça peut être aussi une crème teintée ou voilà. Donc l'hiver c'est plus ça. Malgré que maintenant depuis quelques temps que j'ai plus trop de problèmes de peau, je l'utilise même l'hiver. Mais ça m'arrive l'hiver d'acheter un petit fond de teint et voilà, de mettre un petit fond de teint, c'est un peu plus couvrant. L'hiver, on a plus besoin de couvrance. Donc, je prends mon miroir. Donc voilà, je mets au doigt. Et j'étale bien partout. Voilà, en fait, ça couvre pas du tout, mais c'est vraiment pour unifier la peau. Et c'est surtout que, avec cette chaleur, on n'a pas envie d'avoir une grosse couche de maquillage sur le visage, en fait. Donc là, je me maquille légèrement parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi. Donc voilà, j'ai envie d'être quand même j'ai envie d'être bien maquillée. Je vais mettre juste un tout petit peu d'anti-cerne. Ça, je le fais été comme hiver. Des fois, quand il fait vraiment trop chaud, je le fais pas. Parce que voilà, je me dis, ça sert à rien parce que... Mais bon, en général, voilà, légèrement au niveau ici, là, que c'est un petit peu rouge. Voilà, et je retrempe pas, hein, c'est vraiment juste pour... Alors ensuite, avec un pinceau, voilà, boule comme ça, je viens estomper. Et voilà, j'en mets un petit peu aussi au niveau des paupières, ça va me permettre d'unifier un petit peu. L'anti-cerne, ça permet d'un petit peu estomper le côté bleu que je peux avoir un petit peu au niveau du creux là. Mais moi en fait je cherche pas non plus la couvrance totale. Voilà, c'est juste pour réveiller un petit peu le regard. Mais voilà, c'est pas pour vraiment, même si j'ai un petit peu de cerne, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, alors ensuite je vais... Alors ça c'est ce que je fais le plus en été, je le fais moins en hiver parce que ça a tendance un petit peu à sécher la peau. Mais là surtout en été, je prends une poudre libre et je poudre, enfin voilà, normal, pas beaucoup, pas énormément non plus, mais voilà, j'en fais un petit peu. Donc là celle-là, elle n'est pas très pratique parce qu'elle est assez volatile. Voilà, c'est un petit... Ça se présente comme ça, mais moi je mets pas le truc parce que je trouve que ça en dépose trop. En fait, je prends juste mon pinceau, je prélève un petit peu. Et voilà, ça je pense que ça suffira pour tout mon teint. Et je fais surtout au niveau des yeux, le dessous d'œil, en fait, les cernes, parce que ça a tendance à bouger un petit peu. Et avec ce qu'il me reste. Voilà, ça sert à rien d'en mettre non plus beaucoup. C'est juste pour éviter que ça soit trop... Parce que la crème, c'est gras. Voilà, l'anti-cerne aussi. Donc ça a tendance après à faire... dès qu'on passe le doigt, ça part, quoi. C'est pas waterproof, donc...
Voilà, donc là, déjà, on est pas mal. Et ensuite, en fait, moi, quand je me maquille, surtout l'été, je prends jamais de produits crème, à part la crème teintée. Mais ensuite, c'est que des produits poudre, en fait. Il faut vraiment que... Parce que si on met de la crème, j'ai l'impression que ça fait qu'on rajoute des couches. Et enfin, moi, personnellement, j'aime pas du tout. Alors, avant... Ouais, je vais faire les sourcils d'abord. Donc là j'ai, alors ça c'est nouveau, j'ai acheté un, alors j'utilise souvent des crayons à sourcils mais celui-là c'est nouveau donc je sais pas si la teinte va aller. Ça a l'air d'aller, donc voilà, c'est un crayon simple avec un petit goupillon à l'autre extrémité. Alors pareil, les sourcils, moi je les aime vraiment naturels. Donc voilà, ça sera juste un petit peu pour combler un petit peu les trous que je peux avoir, mais s'ils sont pas nickel, voilà, ça me dérange pas non plus. Oula, c'est un tout petit peu foncé. En fait, il est très gras, c'est un crayon de chez Primark que j'ai acheté parce que j'avais plus et je devais ramener des articles, donc je me suis dit voilà, je vais tester. Bon, il est un peu... il est très gras, il marque beaucoup. Parce que comme je vous ai dit, moi j'aime pas trop les sourcils trop marqués. Donc non mais ça va. Faut pas trop appuyer. La couleur elle est pas mal. Voilà, pas plus. Pour moi ça suffit. Et ensuite je vais estomper un petit peu. Bon, la couleur elle est un tout petit peu plus... elle est un peu claire. Mais bon, je préfère clair que trop foncé. Le crayon à sourcils que j'adore et que je rachète souvent, c'est celui de chez NYX. Mais là, du coup, j'en ai plus. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et celui-là, il est peut-être un petit peu trop orangé aussi. Bon, ça va. Après, bon, voilà, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien les choses naturelles, donc ça le fera. Puis même, des fois, j'en mets même pas. C'est vraiment ça, l'été. Des fois, ça m'arrive de sortir... sans mettre de crayon à sourcils, mais j'avoue que ça fait toujours les sourcils, ça fait partie du regard, ça finit le regard en fait. Ouais. Si ça va, ce crayon je vais pas mal l'utiliser, mais il va falloir que je sois un peu plus légère, que j'ai la main un peu plus légère en fait. Pas trop appuyé. Ensuite, voilà, du coup, je vais mettre mon bronzer. Alors, le bronzer, pareil, il est... c'est la première fois que je l'utilise. C'est un de chez Primark parce que j'en avais plus aussi. Ou alors, voilà, ils étaient vraiment à la fin. Donc, j'espère que ça va aller. Pareil, je veux que ce soit hyper naturel. Donc, j'en prends juste un petit peu. Oula, il est poudreux. C'est poudreux. Mais bon. Si c'est poudreux, c'est que ça ne doit pas être très très pigmenté. Donc, c'est pigmenté, mais ça a l'air de bien s'estomper. Donc voilà, c'est vraiment très léger, juste un petit peu pour voilà, réchauffer un petit peu mon teint. Et comme c'est une poudre... ouais, c'est pigmenté, mais quand on l'estompe, ça part, voilà, ça reste pas, ça fait pas de barre, non, franchement c'est pas mal. Bon, le front, je le maquille, mais je sais que quand... moi, en général, on transpire plus du front, donc... ça a tendance à partir. Mais non, franchement, ce bronzer, il est pas mal. La couleur aussi. Après, de toute façon, je verrai... c'est pas mal, j'aime bien. Alors ensuite, je vais continuer, voilà, toujours avec les poudres. Je vais prendre
un blush. Le blush, voilà, un blush assez naturel aussi. Vraiment, voilà, le plus naturel. Je vais prendre celui-ci, ou même celui-ci. Non, je veux pas trop foncé, parce que comme j'ai mis du bronzer, je vais mettre celui du milieu. Voilà, celui-ci, c'est la palette, c'est une palette simple de chez Sephora. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Bon, celui-là, je le connais, donc je teste pas. Et j'en mets un tout petit peu ici. Voilà, donc là, c'est que des poudres, donc ça devrait pas bouger. Voilà, ça devrait pas bouger beaucoup. Alors ensuite, au niveau des yeux, je vais... Alors j'avais envie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais j'aime beaucoup me maquiller avec cette palette-là. Je l'utilisais beaucoup à un moment, mais là c'est vrai que j'en ai d'autres, donc j'utilise les autres. Mais c'est la palette de chez Tarte, c'est la Toasted. J'aime beaucoup cette palette-là, donc voilà, c'est des couleurs assez naturelles. Voilà, c'est... Ça fait une passe-partout en fait. J'aime beaucoup parce qu'il y a autant des irisés, il y a des couleurs un peu plus foncées pour intensifier. J'adore vraiment. Donc du coup, je vais prendre une couleur intermédiaire. Je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy comme ça. Et je vais prendre, en fait comme je veux vraiment un maquillage léger, c'est un rendez-vous que j'ai, mais vraiment, voilà, c'est pas un rendez-vous hyper important. Donc je vais juste mettre celle-ci, cette couleur-là en transition. Et elle sent super bon. Ça sent le... je sais pas comment décrire, mais ça sent le sucré un petit peu. J'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà. Une fois qu'on est ici, je vais prendre une couleur irisée. Donc là, je vais prendre avec le doigt. Comme je vous dis, ça va être très simple, mais je veux pas trop non plus de paillettes. Je vais prendre cette couleur-là. C'est une couleur un petit peu irisée. Voilà, mais vraiment, elle est irisée, mais léger, quoi. Donc, je vais prendre au doigt pour éclaircir un petit peu l'ensemble de ma paupière, et je vais pas jusqu'au bout. C'est vraiment... Voilà. Et ensuite, je reprends le pinceau que j'ai pris pour la couleur de transition et sans matière, et je viens un petit peu flouter. Ensuite, j'ai envie quand même d'intensifier un tout petit peu. Donc, je vais prendre un pinceau un peu plus petit, comme ceci, et je vais mettre, alors une couleur pas trop foncée, je vais mettre cette couleur-là. Voilà, celle-là, là. J'aime beaucoup parce que ça, voilà, ça va intensifier, mais sans trop... voilà, ça va rester léger. Et je fais juste... Voilà, j'applique. Et je tourne un petit peu. Voilà, juste un tout petit peu. Pour intensifier. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau. Alors non, je ne le reprends pas. Je prends un pinceau un peu plus fluffy. Et juste pour... voilà. Estomper un petit peu sans reprendre de fard à paupières. Voilà. C'est vrai que c'est des couleurs en fait hyper naturelles. Hein. Ça reste très léger, mais voilà. Ça, j'ai fait ça en 5 minutes. Bon, je parle un petit peu, donc ça a tendance à être un peu plus long, mais ça, devant votre miroir, ça prend 5 minutes, quoi. Après, je prends un petit pinceau plat comme ça et je prends une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre cette couleur-là. Et en fait, je vais faire juste le ras de cils inférieur.
pour les yeux, le maquillage est terminé au niveau des couleurs des fards à paupières. Ensuite, je vais mettre... Alors, souvent je mets... Alors je mets tout le temps un liner, mais ça m'arrive de mettre que du mascara. Mais là en fait j'ai envie quand même de... Comme voilà, je vais à un rendez-vous, je vous ai dit, j'avais envie d'avoir voilà, un peu plus travaillé. Mais même, c'est vrai que j'ai du mal à mettre... à faire un maquillage sans liner, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo. Donc c'est vrai que j'ai du mal à... Mais ça m'arrive, voilà, quand vraiment je mets rien, quoi. Ou alors, voilà, je vais juste... voilà, je vais faire quelques courses, que j'ai même pas envie trop de me prendre la tête. Et que surtout, je sais que je vais pas avoir trop envie de me démaquiller. Parce que c'est vrai que de démaquiller un liner, ben, il faut frotter un peu plus. Donc, ça évite du boulot le soir. Voilà, donc en fait, le liner, je le fais le plus fin possible. Que ce soit hiver comme été, j'aime pas les liners trop épais. Voilà, ensuite, je vais recourber mes cils. Ça, pareil, je le fais régulièrement aussi, mais des fois, j'oublie, donc je le fais pas. Mais là, voilà, j'avais envie d'avoir des cils un peu plus recourbés. Voilà. Et ensuite, une petite touche de mascara. Donc pareil, ce mascara, je vous avais fait un test dans une précédente vidéo aussi. Bon, je vais pas vous en dire plus de ce que j'en pense. J'avais eu de bons avis quand j'ai fait le test de la vidéo. Mais je vous avouerai que j'ai connu mieux. J'ai vu mieux comme mascara, j'ai vu mieux... mais voilà, je vous en dis pas plus parce que je vous ferai un retour quand je l'aurai un peu mieux testé. Et puis j'avais envie aussi, j'avais pensé à faire une vidéo des produits terminés. Donc une fois que je l'aurai terminé et bien testé, je vous dirai ce que j'en pense vraiment. Donc voilà pour le maquillage des yeux terminé. Donc ensuite je vais juste terminer avec un tout petit peu de, voilà, de rouge à lèvres. J'ai du mal à sortir en fait sans rouge à lèvres. Je trouve que le rouge à lèvres ça finit tout le maquillage. Quand il n'y en a pas, ça fait très... ça fait un peu plus fade quoi. Donc, mais bon, l'hiver j'aime plus mettre une couleur assez nude. Et l'été un peu plus flashy. Et je trouve que le rouge à lèvres, la couleur du rouge à lèvres, ça va vraiment bien avec les teintes de fard à paupières que j'ai choisi. Voilà, ça fait maquiller, mais voilà, sans trop de matière. Voilà, donc ensuite, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!